réception, Thor en abrégé. Aujourd'hui, j'ai repris cette identité, Loison Traiteur, et on est dans la 26e année. C'est une maison qui a été fondée en 1930, qui était basée sur Caen à l'époque, à la place du conservatoire rue du Carrel. Et le fondateur était M. Vablé, en 1930 donc, et est arrivé à l'époque avec M. Stifler, donc tout le monde connaît la pâtisserie Stifler sur Caen. Il y en a un qui était pâtissier suisse et puis l'autre qui est parti dans la branche plutôt charcutier traiteur. Donc il est arrivé sur Ouistreham par l'intermédiaire de M. Loison Gérard il y a 36 ans. Il a travaillé avec moi pendant 2 ans et après donc on a développé l'identité plus sur des produits moins quantitatifs mais plus qualitatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est ISO 20121, donc l'ISO 20121 c'est une très très grosse démarche RSE. Aujourd'hui, sur l'année dernière, on a dû reverser entre 4 et 6 000 repas au secours populaire, donc on a une très grosse démarche là-dessus. Là, on est dans une actualité où dans 3 à 4 mois, on ne veut plus du tout de plastique dans notre identité. On travaille énormément les produits en locavore, à moins de 80 km de notre entreprise. Et bien sûr, on est certifié depuis 6 ans maintenant, la 6e année était Traiteur de France, qui est un label des 36 plus belles maisons françaises en indépendant, qui regroupe aujourd'hui des identités qui font des énormes chiffres comme des petites identités, mais tout est sur la qualité. Ouais. Aujourd'hui, on a une très grosse démarche au niveau TDF. En plus, moi, je suis aux acheteurs, au groupement des acheteurs. Donc, c'est pour ça que Goût d'épices, ça m'intéresse, parce que je pense que c'est des produits qui peuvent être intéressants pour tous les traiteurs en France, qui représentent quand même, on va dire aujourd'hui, 161 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et c'est un critère de qualité qui est à peu près à l'équivalent des, on va dire, des étoiles Michelin. Je partage beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'aimez pas le partage, vous n'aimez pas les gens, il ne faut pas faire de cuisine. Il fallait faire un choix. Soit c'était la cantine scolaire, soit c'était la cuisine. Et puis quand j'ai rencontré Michel, qui était une très belle rencontre, qui est toujours, parce qu'on se côtoie relativement souvent, il m'a dit voilà, tu rentres dans la restauration, tu as 2 choix, tu veux être serveur ou tu veux être cuisinier. C'est la première question qu'il m'a posée. Bah, j'ai dit cuisinier. Bah, il m'a dit t'as raison, parce qu'un cuisinier sans serveur, il peut ouvrir un restaurant. Parce qu'un serveur sans cuisinier, il aura toujours des problématiques. Et je pense qu'une personne qui a fait des bases de cuisine, commercialement, il sait parler des produits, il sait parler des choses. Et moi, aujourd'hui, mon identité, elle est claire, c'est qu'à l'âge de 15 ans et demi, je travaillais chez Michel Boudou à la Bourride, avec Yvan Vautier, mon ami. Donc on s'est connus là-bas. Après, j'ai eu un cursus où je suis parti chez Barrière pour voir exactement ce qu'était l'hôtellerie haut de gamme. Je suis parti à l'étranger, sur 2 ou 3 destinations à l'étranger. Après, je suis revenu dans le groupe Accor sur Caen, où là, je suis parti vraiment dans la branche, vraiment hôtellerie pure et gestion Accor. Et j'ai eu l'opportunité un jour par Gérard Loison que j'ai rencontré parce que c'était de la famille d'une personne que j'estimais beaucoup, qui était Guy Chaubigny, et qui m'a présenté un jour ce monsieur, qui m'a dit tiens, j'ai mon cousin qui a un problème, il n'arrive pas à trouver de personnel, de successeur. Donc j'ai fait un extra avec lui un jour, un samedi, un dimanche. Le premier extra c'était 1280 couverts servis. Donc ça calme, t'arrives en cuisine, tu rigoles, et puis tu en as 1280. Je crois que les gens qui se serrent la main dans le château, c'était le château de Deloriston, quand ils se serrent la main, je crois que ça a duré 3h30. Merci d'être venu. Donc ça m'a plu, et puis on a vu que cette maison avait vraiment un réel potentiel. Donc on est parti à 3 et aujourd'hui on est 46. L'année dernière on a embauché 920 personnes en extra, donc ça fait un peu de structure. Michel, oui, parce qu'aujourd'hui il m'a donné une exigence de travail que je remercie, là-dessus c'est clair. Aujourd'hui, pour moi, une des plus belles rencontres que j'ai fait dans la partie, on va dire, cuisine, j'ai eu la chance de rencontrer Paul Bocuse avec ma maman, parce que j'ai mes parents qui aujourd'hui aimaient beaucoup été épicuriens. Donc à chaque fois qu'on partait en vacances, on s'arrêtait dans les 2 ou 3 étoiles Michelin. Et ça m'a donné goût beaucoup de choses, mais j'ai surtout une maman qui cuisinait très bien, et une grand-mère aussi. Donc aujourd'hui, voilà, voir ma mère présenter, travailler des produits comme la bécasse et autres, parce que vous pouvez chasser, et recevoir ses amis, et voir la convivialité qu'il y avait autour de ça, que ce soit au niveau du mets, aussi au niveau des vins. Et j'ai eu la chance de rencontrer Paul Bocuse qui m'a dit casser une carte, et qui m'a dit j'espère qu'un jour on fera une carrière dans la restauration. C'est pas pour se jeter de fleurs, mais je pense que dans le monde du traiteur, on a fait quelque chose de bien. On a fait quelque chose de bien, et aujourd'hui, Loison, on va dire que c'est une belle identité, une marque, et on a encore beaucoup de projets pour la développer. Parce que j'ai rencontré Jean-Charles, le patron, à une époque. Il travaillait dans une autre maison avant qu'il s'installe, et
il m'a dit voilà, on va lancer des produits et autres. Et je pense que si tu donnes pas de peps dans ta cuisine comme dans ta vie, tu te fais chier. Donc à un moment ou à un autre, l'avantage de Goût d'épices, c'est que c'est des produits qui sont quand même relativement originaux par rapport au curry, par rapport au tandoori, par rapport aux herbes de Provence et autres. Puis il y a une recherche qui est faite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aujourd'hui, quand on a un fournisseur, on demande vraiment sa démarche RSE, savoir s'il n'y a pas de travail d'enfants illégal ou de mineurs, savoir s'il n'y a pas de blanchiment d'argent et autres. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est bien de travailler avec des produits qui viennent de différents pays et différentes horizons. Il faut aussi s'assurer que derrière, que ce ne soit pas galvaudé. Donc je pense que c'est vachement intéressant. Et Goût d'épices, tous les produits que moi j'ai pu goûter, la pommée, pour le citer, un exemple, vinaigrette de calamassie qu'on parlait tout à l'heure parce que je pense que c'est un produit qui va venir sur le marché qui est une tuerie. Et toutes les graines et autres sont complètement différentes et il y a des parfums complètement différents. Et ça permet aussi de travailler beaucoup les produits crus avec ces épices ou ces graines et qui donnent un aspect complètement différent de la matière première. Ça restera, c'est je pense un très beau métier parce qu'on voit quand même à 99% les gens dans la joie. Ah ouais. Que ça soit une réception de mariage, que ça soit un lancement de produit, que ça soit. On fait des enterrements. On fait des enterrements. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous avez une personne qui perd un proche, aujourd'hui c'est vrai que souvent on se dit c'est vrai qu'il faut attendre toujours les enterrements pour se revoir, donc on fait aussi des choses comme ça. Mais le traiteur c'est un très beau métier. Après c'est un métier qui est pour moi le plus dur de la restauration, pour les avoir tous fait, tous. J'ai été barman en boîte de nuit, chez Mobile, j'ai été cuisinier, j'ai été maître de J servi en salle, j'ai fait de la réception, donc on va dire que tous les cœurs de métier, je les connais à peu près. Et c'est un métier qui est très dur, où tu ne vas pas à l'improvisation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles dans un restaurant et que tu as, on va dire, 365 jours, tu sais que ton établissement il est là, il y a 4 murs, ta mise en place elle est faite comme ça. Quand tu pars dans un champ en période d'hiver, tu te dis que dans 6 mois tu dois faire rêver 500 personnes sous une tente, tu ne vas pas à l'improvisation. Donc à un moment ou à un autre, c'est qu'il faut penser à tout. Nous, notre cœur de métier, l'avantage qu'il a, c'est qu'il regroupe plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'on peut être fleuriste, on peut être déménageur, on peut être logisticien, on peut être pâtissier, on peut être cuisinier, on peut être commercial, on peut être lingerie, on peut s'occuper de la lingerie, on peut faire de la comptabilité. Donc c'est un cœur de métier qui est vachement intéressant parce que je pense que quand tu travailles aujourd'hui dans le traiteur, ça te permet de voir des volumes. Donc après, quand tu travailles dans un établissement plus ou moins important au niveau volume, ça te permet déjà de caler le no stress et d'avoir une grosse mise en place, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans tous les métiers de la restauration et surtout la cuisine, si tu n'es pas en place, tu n'es pas. Donc à un moment donné, c'est le là-bas. Et aujourd'hui, c'est un réel métier, mais qui est en train de complètement muter. C'est-à-dire qu'avant, nous, on faisait une grosse activité réceptif mariage, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notre axe de développement, il n'est plus là. Il est toujours, ça restera toujours le cœur d'eux, mais il n'est plus là. Donc aujourd'hui, je pense que dans la restauration, aujourd'hui, il y a quand même une très grosse problématique sur les horaires et sur le personnel. Donc nous, je pense qu'on est en train de développer plusieurs produits sur ça, en sous-traitance de livrer les établissements ou autres, avec des produits déjà finis, mais actés avec une marque qui s'appelle Maison.